passer, si je peux me permettre, le micro, pardon, à Karine. Donc, cette fois-ci, du côté... Ah oui, vaut mieux pas le débrancher si possible, c'est sympa. Déjà qu'on n'a pas un wifi terrible, donc pardon pour ceux qui sont en bout de ligne. Et donc pour l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, et donc vous et vous particulièrement, Karine, si vous pouvez peut-être aussi présenter ce qu'est votre fonction et votre mission sur la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, et de ce qui est de mettre tout ce monde-là dans le droit chemin et le bon chemin, et le plaisir aussi d'un travail avec des conditions de travail bien dans un secteur qui est particulièrement délicat, et dont Bernard soulignait tout à l'heure qu'il était aussi en tension particulièrement à ce moment-là. Donc c'est à vous. Merci à tous. Merci de l'invitation. Je pense que je commencerai par là. C'est que le fait que vous ayez convié au PPVTP est une très belle illustration de l'importance de la santé et de la sécurité au travail dans ce sujet des Jeux Olympiques. Donc quelques mots, oui, pour commencer sur le PPVTP. Donc un sujet quand même qui occupe la branche bâtiment et la branche travaux publics depuis longtemps, puisque le PPVTP c'est 1947. Créé par Pierre Caloni. Nos missions initialement le sont toujours les mêmes, c'est de promouvoir la prévention des risques professionnels par de la formation, par du conseil, par de l'accompagnement sur le terrain, et de lutter contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. En 2007, la décision est prise au sein de l'organisme, je fais très court, je ne vais pas vous faire l'affront des 80 ans d'historique, notre gouvernance avec l'État, avec les pouvoirs publics, et donc l'ensemble des représentants des syndicats de salariés et des organisations patronales, puisque nous sommes paritaires, fait le choix de consacrer du temps, des ressources, des moyens, pour emmener l'ensemble des acteurs de la filière, considérant qu'on ne peut pas faire évoluer, arriver à un certain moment, davantage la prévention sur les chantiers, si on n'implique pas la maîtrise d'ouvrage, si on n'implique pas la maîtrise d'œuvre, l'architecture, et donc l'ensemble des acteurs de la chaîne. Donc depuis 2007, nous avons statutairement, voilà ce qui nous régit, donc le code du travail, puisque nous y figurons, la mission de susciter l'engagement d'action de la part de l'ensemble des acteurs, et eh bien on a mis ça en place, je dirais progressivement. Moi j'ai le plaisir d'avoir la responsabilité d'un domaine dédié à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre depuis 2021 maintenant. Et donc eh bien, nous avons eu l'opportunité en effet de travailler ensemble sur une première grande opération. Ça n'était pas les JO, c'était Notre-Dame de Paris, en mode très dégradé, puisque nous arrivions avec des situations que je ne rappellerai à personne, mais avec finalement, je dirais la réflexion, le déclenchement de la réflexion de se dire on peut agir auprès de ces grands opérateurs, parce que nous ne serons pas là forcément sur la technicité de l'opération. On a des bons constructeurs en face de nous, on a des opérations où le choix des entreprises permet d'avancer. En revanche, nous serons là pour accompagner le développement d'une vraie culture ancrée à tous les niveaux, qui aille depuis le décideur, le financeur, jusqu'au compagnon sur le chantier. Et donc, de permettre de travailler l'ensemble des acteurs de la chaîne. Alors, Yann a prononcé un terme qui est assez précieux pour nous, c'est finalement la co-gestion de cette opération, parce que je crois que c'est la logique dans laquelle elle s'est construite. Lorsque les premiers échanges ont eu lieu entre l'OPPVTP et la Solideo, rapidement ce qui s'est posé, c'est que cette déclinaison de la charte sociale que Yann évoquait, qui était finalement la charte HSE, était pour nous une très belle ambition, un très beau texte avec de beaux enjeux. Mais nous, notre métier était de le traduire en action, en réalité concrète sur le terrain. Et donc on a construit ensemble, on a essayé de passer de cette prévention réglée, inscrite dans le Code du travail, à cette prévention gérée que voulait la Solideo, pour en faire au quotidien de l'action, de l'accompagnement pour l'ensemble des acteurs, au bénéfice, clairement, du compagnon, des entreprises, du collectif, dans le respect des coûts, dans le respect des délais. Et donc finalement, ce que nous a permis la Solideo, ce que nous avons, je crois, fait ensemble, c'est démontrer que c'est possible, et que protéger la santé de nos compagnons sur le chantier, c'est bénéficier au développement de nos entreprises, c'est contribuer à l'excellence de la qualité française dans la construction, et c'est finalement garantir de l'attractivité, garantir de la qualité d'ouvrage, dans le respect des plannings et des délais. Donc voilà ce qu'on a finalement construit ensemble.
Alors, de façon très pragmatique, quelques exemples concrets. La première chose, ça a été pour nous d'accompagner la Solidéo, et je parle sous le contrôle de Yann, à ce que ces ambitions deviennent concrètes et donc à avoir un maître d'ouvrage incarné. C'est-à-dire que c'est bien de dire qu'on va faire bien, mais c'est encore mieux de le faire. Et donc de l'emmener sur le terrain. Donc deux actions très simples. La Solidéo a accepté d'entrer dans une démarche un peu nouvelle. On a construit notamment avec vous les visites croisées. Le maître d'ouvrage décide d'aller sur le chantier, rencontrer avec ses maîtres d'œuvre, avec ses coordonnateurs SPS, les entreprises et les compagnons. C'est ce qui est affiché là. Exactement, de s'exposer, donc quelques illustrations, voilà, de photos, d'actions. J'y reviendrai sur les échauffements et les ateliers. Mais les visites croisées, ça a vraiment été un signe fort de l'exemplarité de la maîtrise d'ouvrage en matière de sécurité. Et c'est anecdotique, mais quand le maître d'ouvrage vient sur le chantier, il met les équipements de protection individuelle, il se frotte à la réalité de l'opération. Deuxième action, le collège interentreprise. C'est le maître d'ouvrage qui réunit les entreprises, et non pas les responsables sécurité, les patrons de chantier. Ceux qui doivent tenir les délais, ceux qui doivent tenir les équipes, maintenir la mobilisation sous la pression médiatique. On est sur un chantier qui a reçu le plus grand nombre de visites médiatiques qu'on ait jamais vu. Donc ça, quand on est compagnon, on a à la fois la fierté, mais à la fois la pression. Et il a fallu le gérer dans la durée. Donc ça sont parmi les actions qu'on a menées avec la Société des Jeux Olympiques. Et l'autre versant, c'est vraiment le quotidien du chantier, c'est comment est-ce qu'on a fait pour que ça tienne. Parce que c'est beau sur le papier, mais sur la réalité, vous l'avez dit Anne-Marie, on est sur des métiers dangereux, qui vivent encore plus mal la pression, les délais, le temps, les coûts. Donc comment est-ce qu'on a fait pour que ça tienne? Eh bien en allant à chaque niveau. Donc d'abord une acculturation. On a formé les équipes de la maîtrise d'ouvrage, on a accompagné la montée en compétences à chaque niveau, pour chaque acteur, et jusqu'aux compagnons. Des ateliers de terrain sont les photos qui sont là. Alors là, on voit notamment les échauffements, mais parmi d'autres ateliers qui ont été faits, pour les TPE notamment, des ateliers à la pratique du montage, démontage, d'échafaudage en sécurité. Ça s'appellera, voilà, à mon collègue, Monsieur Dalvé, comment faire qu'on n'oublie pas les principes fondamentaux de la sécurité, même quand on a la pression d'organiser, de contribuer aux Jeux Olympiques en France. Autre exemple, l'accueil. Une population arrivant, il a fallu maintenir un niveau d'implication. Vous l'avez cité Bernard, le nombre de compagnons, de salariés passant sur ce chantier. Les accueillir, leur faire prendre la dimension particulière de ce chantier était fondamental. Le village olympique, pour ne citer que lui, ça a été pratiquement une cinquantaine de grues à tours sur un espace très contraint. C'était pas un chantier standard. Certes, on construisait du logement, mais pas dans des conditions standards. Et donc, eh bien, on a créé un petit livret d'accueil. Ça vaut ce que ça vaut, mais plus de 5200 livrets ont été distribués à chaque compagnon arrivant sur ce chantier-là. Vous arrivez sur le village olympique, vous arrivez sur le chantier des Jeux Olympiques, vous aurez tous les mêmes réflexes, tous la même culture, les mêmes pratiques, et ça sera une performance acquise pour l'ensemble de ceux qui y contribuent. Autre exemple, les ateliers de l'échafaudage, des ateliers d'échauffement, on les voit là, et bien ça a participé finalement du bien vivre ensemble à tous les niveaux de l'opération. Et ça, c'est des choses qui ne peuvent pas se faire si on ne décloisonne pas. Parce que oui, ça se fait dans les entreprises, les majors. Les Bouygues, les Vinci, les Eiffage ont l'habitude de ça. Mais quand vous arrivez en PME et a fortiori en TPE, et notamment quand vous êtes sur des phases de finalisation de seconde œuvre, ce n'est pas dans la culture des entreprises et on ne va pas prendre le temps de le faire. On a pris le temps pourquoi? Parce que le coût était prévu, parce que le maître d'ouvrage à l'origine l'avait pensé. Donc voilà quelques illustrations de ce qui s'est fait, de ce binôme, parce que je pense qu'on peut vraiment parler de ça, et on verra dans un second temps, finalement, quand nous on a tiré déjà de premiers enseignements, on les tire ensemble, on a le privilège avec Yann de continuer à travailler ensemble sur l'héritage. Moi je conserve quand même ce mot-là, parce que oui, on va le conserver, on va construire dessus, on commence déjà, mais on en parlera dans un deuxième temps. Merci Karine, effectivement, et on voit là aussi l'articulation, encore une fois, avec bien sûr les contrats, mais surtout l'ensemble des acteurs. Et ce que vous disiez, c'est que ce que vous avez fait n'est pas possible si on ne décloisonne pas. Et si par exemple sur les chantiers concrètement, avec livrer l'accueil ou avec les échauffements, je crois
pas ce genre de choses, alors on n'y arrive pas, donc bravo à vous. Et alors c'est le vieux vocable cher aux préventeurs du passage entre la sécurité réglée, la sécurité gérée, comment on va, j'allais dire des principes, finalement, vous pourrez concilier Freud, le principe de plaisir et le principe de réalité, et ben ça c'est une bonne façon de faire. Merci, oui, c'est pas mal, ça marche pas mal, merci à vous.